Bien-aimés dans le Seigneur, soyez tous bénis dans la paix, dans l'amour et dans la grâce de notre Seigneur Dieu Tout-Puissant. Amen. Aujourd'hui, à travers cette vidéo, je voudrais vous apporter une autre preuve, comme quoi la terre des Hébreux se trouve bel et bien en Afrique. La terre d'Israël, les vrais Juifs, les vrais Israélites, le peuple noir, le peuple africain, où ils habitent leur terre, que Dieu avait promis de donner aux descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, cette terre-là se trouve bel et bien en Afrique. Et pour cela, je vais vous apporter des preuves bibliques de ce que je dis. Pour cela, nous allons prendre, pour commencer, Genèse chapitre 2, versets 10 à 14. Genèse chapitre 2, versets 10 à 14. Que dit la Bible? Alors, je lis. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon. C'est celui qui entoure tout le pays d'Avila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du deuxième fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Amen. Donc voilà, donc la Bible parle du jardin d'Éden, on le sait tous, on connaît tous cette histoire, et que dans ce jardin, il y a un fleuve qui sortait de l'Éden pour arroser le jardin, et ce fleuve-là se divisait en 4 bras, en 4 fleuves, si vous voulez. Et pour votre information, le jardin d'Éden, d'accord, donc l'Éden, se trouve en Afrique. Pour cela, je vous inviterai à regarder une vidéo d'un frère qu'il a publié il y a un certain temps sur Internet. C'est le frère Zulula, Zulula. Et la vidéo s'appelle Plagiat des textes africains, entre parenthèses, origine des Noirs et des Blancs. Je répète, donc il s'appelle Zulula. Et le titre de sa vidéo s'appelle Plagiat des textes africains, entre parenthèses, origine des Noirs et des Blancs. Vous allez voir que dans cette vidéo-là, il montre les cartes d'Afrique, les cartes de l'Afrique antique, qui datent environ du 15e, 16e siècle. Et dans cette carte-là, vous allez voir, il en sort plusieurs, il sort plusieurs cartes, et vous allez voir que dans ces cartes-là, il sort tous les noms des 4 fleuves, il sort le nom des pays, même des villes, des grandes villes qu'on parle dans la Bible comme Gaza, comme Shinéar, la Babylonie, tout ça c'était en Afrique. Et c'est en Afrique. Pour votre information, la Bible même, ce livre-là, ce récit, parle du peuple africain. Amen. Donc, pour ma part, moi, je ne veux pas vous parler des 4 fleuves, mais d'un seul fleuve. Ce fleuve-là est très important car il va nous déterminer la localisation du pays où résidaient les enfants d'Israël. Ça va nous permettre de savoir où les enfants de Jacob vivaient et où est-ce que l'historique des enfants d'Israël, des rois, etc., où est-ce que ces scènes se déroulaient. Le fleuve qui va nous aider à déterminer tout cela, c'est le fleuve Gihon. Le fleuve Gihon, qu'on retrouve dans Genèse chapitre 2, au verset 13. Je lis au nom de Yahushua, au nom de notre Seigneur. Le nom du deuxième fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Amen. Le fleuve Gihon, dit la Bible, est le fleuve qui entoure tout le pays de Couche. Donc déjà, pour savoir, qu'on puisse avoir une idée où est-ce que se trouve le fleuve de Gihon,
il faut que nous sachions où est-ce que se trouve le pays de Cush. Donc, si vous avez vu mes anciennes vidéos, même sans regarder mes anciennes vidéos, je pense que les biblistes, hein, ceux qui mettent des commentaires dans vos Bibles, les pasteurs, les prédicateurs, tous sommes tous d'accord que le pays de Cush représente la Nubie. La Nubie, d'accord, c'est le pays de Cush qui regroupe l'Abyssinie, hein, l'Éthiopie, tout ce coin-là avec le Soudan, les Érythrée, le Tchad, voilà, tout ce coin-là, voilà, c'est le pays de Cush, ce sont les Cushites. Et par conséquent, logiquement, c'est en Afrique. Le pays de Cush, on le sait tous, en gros, c'est l'Afrique. Ça se trouve en Afrique. Donc ça, je pense que nous sommes tous d'accord pour cette vérité-là. Amen. Et on dit dans Genèse que ce fleuve-là, le fleuve qui s'appelle Gihon, qu'on appelle Gihon, il entoure tout le pays de Cush, il entoure ce pays-là. Donc ça veut dire que le fleuve Gihon se trouve bel et bien en Afrique. Donc là, je pense qu'on est aussi d'accord. D'accord, qu'il entoure tout le pays de Cush, ce fleuve-là. D'accord? Donc, si ce fleuve-là entoure le pays de Cush, il entoure l'Éthiopie, etc. Donc, c'est bien en Afrique. Ça veut dire que le jardin d'Éden, c'est en Afrique. Si on voit aussi les quatre autres, bon, je vais pas en parler parce que j'ai envie d'être bref, mais c'est pour ça que je vous invite à regarder, je répète, hein, le frère Zoulou là, lui, il explique bien, voilà, les quatre fleuves. Et vous allez voir que ces quatre fleuves-là se trouvent en Afrique. Mais moi, je vais me focaliser sur le fleuve de Gihon. Et je répète pour que ça rentre bien dans votre tête, que vraiment, que ça soit imprégné dans votre pensée, dans votre esprit, que, vous pouvez même le vérifier vous-même, hein, que Gihon, le fleuve Gihon qui entoure le pays de Cush, que Cush se trouve en Afrique, donc Gihon se trouve bien en Afrique. On est bien d'accord. Ok. Si vous êtes d'accord avec moi, je vais poursuivre. On va prendre deux passages clés qui vont prouver que Israël est bien en Afrique. Le premier passage, excusez-moi, que je vais prendre est dans 1 Roi, chapitre 1, versets 32 à 40. 1 Roi, d'accord, chapitre 1, versets 32 à 40. Ici, voilà. Donc, je lis au nom de notre grand Seigneur Dieu Tout-Puissant. Le roi David dit, « Appelez-moi le sacrificateur Tsadok, Nathan, le prophète, et Benaja ou Benaya, fils de Jehojada. » Ils entrèrent en présence du roi. Et le roi leur dit, « Prenez avec vous les serviteurs de votre maître. Faites monter Salomon, mon fils, sur ma mule, et faites-le descendre à Gihon. » Faites-le descendre à Gihon. Verset 34. Là, le sacrificateur Tsadok et Nathan le prophète loindront pour roi sur Israël. Vous sonnerez de la trompette et vous direz, vive le roi Salomon. Vous monterez après lui, il viendra s'asseoir sur mon trône et il régnera à ma place. C'est lui qui, par mon ordre, sera chef d'Israël et de Juda. Benaja, fils de Jehojada, répondit au roi, Amen, qu'ainsi dise l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur le roi. Que l'Éternel soit avec Salomon, comme il a été avec mon Seigneur le roi, et qu'il élève son trône au-dessus du trône de mon Seigneur le roi David. Verset 38. Alors le sacrificateur Tsadok descendit avec Nathan le prophète,
Benaja, fils de Jéhojada, les Kérétiens et les Pélétiens. Ils firent monter Salomon sur la mule du roi David et ils le menèrent à Guillon. On voit bien Guillon. Le sacrificateur Tsadok prit la corne d'huile dans sa tente et il oignit Salomon. On sonna de la trompette et tout le peuple dit: Vive le roi Salomon. Tout le peuple monta après lui et le peuple jouait de la flûte et se livrait à une grande joie. La terre s'ébranlait par leurs cris. Amen. Donc là, on relate l'histoire d'un roi très connu qui s'appelle le roi David. Vous pouvez lire, vous pouvez vérifier vous-même. Bon, moi j'ai pris à partir du verset 32, mais vous pouvez lire à partir du premier verset, du premier chapitre du livre de Un roi. On parle de David quand il est devenu vieux, très vieux. Et il fallait un successeur pour régner sur Israël et sur Juda. Et l'Éternel lui avait dit que celui qui va succéder à David serait Salomon. Donc, voilà, on sait qu'il était actuellement dans son trône, il était dans son pays, dans sa ville. Il était à Jérusalem, il était en Israël, dans son pays. Et il dit quoi? Il dit à ses serviteurs, aux prophètes, aux sacrificateurs, voilà, appelez mon fils Salomon, vous le faites monter sur ma mule et vous le faites descendre à Guillon. C'est là-bas que vous allez le oindre pour roi et c'est là où il me succédera. À Guillon. Vous l'avez tous bien lu. Guillon. Et Guillon, ça veut dire qu'ils étaient pas loin du fleuve Guillon, où ils ont dû bâtir des villes. Ils ont dû bâtir des villes. Et peut-être que certainement une ville porte le nom de Guillon. C'est un peu comme en France, par exemple, tu as des fleuves, par exemple la Seine, et il y a des villes comme Choisy-sur-Seine, ou voilà, plusieurs villes comme ça, où on donne le lieu en rapport du fleuve, parce que ce sont des villes qui étaient proches du fleuve. Vous voyez? Et c'est comme la Seine-Saint-Denis, Vigneux-sur-Seine. Vous voyez? Donc ce sont des villes qui sont proches de la Seine, de ce fleuve-là de la France. Donc, ça voulait dire que là où ils étaient, dans Jérusalem, ils étaient pas loin du fleuve de Guillon qui entoure le pays de Couche, qui se trouve donc en Afrique. Ça veut dire que là, le peuple d'Israël vivait pas loin du fleuve Guillon qui entourait le pays de Couche, de l'Éthiopie, de la Nubie. Ça veut dire que Israël était en Afrique. Voilà une preuve biblique. Voilà une preuve biblique que Israël n'était pas loin, pas très loin de l'Éthiopie, pas loin d'Égypte, pas loin aussi de la Syrie qui se trouve aussi en Afrique, pas loin aussi de Babylone. Tout ça là, tous ces coins là, c'était l'Afrique. C'était l'Afrique. Israël est bel et bien en Afrique. Enfin, la terre des Hébreux plutôt est bel et bien en Afrique. Ce n'est pas là où on veut nous faire croire au Moyen-Orient. C'est faux. C'est faux. Il vous suffit de lire, comme je vous avais exhorté de le faire, de regarder la déclaration de Balfour, ce ministre britannique, comment ils ont conspiré pour avoir cette terre-là de la Palestine. Mais avant même de choisir la Palestine, tous ces chefs d'État s'étaient réunis pour justement choisir un lieu pour ces faux juifs, pour ces faux juifs blancs, pour ces faux juifs caucasiens. Et ils ont cherché, ils avaient voté pour
pour plusieurs lieux. L'Argentine, ils avaient même pensé à l'Ouganda. Donc l'Ouganda était quand même assez proche de la terre réelle des Hébreux, mais ils ont aussi refusé et ils ont opté au final pour la Palestine. Est-ce que Dieu, il est comme ça? Est-ce que Dieu, il s'était concerté avec les prophètes, avec Moïse, pour faire plouf plouf, ben on va choisir tel endroit où vous allez résider, où mon peuple va résider? Non, c'est Dieu qui a choisi la terre pour son peuple. Ce ne sont pas les hommes. Donc, on voit que là où ils sont là, les faux Israël, c'est pas là-bas. Quand l'Éternel Dieu a parlé dans Deutéronome, ou même bien avant, même dans Genèse, quand il avait dit à Abraham que va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, et je t'emmènerai dans le lieu où tu vas séjourner, toi et ta descendance. Dieu avait déjà choisi ce lieu-là. Et ce lieu-là, on sait que il se trouve, comme dit Sophonie 3.10, il se trouve au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Au-delà. C'est-à-dire qu'on passe au-delà. C'est plus loin encore. Et on voit bien que Couche, c'est le pays qui entoure, c'est le, pardon, Guillon est le fleuve qui entoure le pays de Couche, donc l'Éthiopie. Et autres. Mais principalement l'Éthiopie. Donc, on voit bien que le pays que Dieu s'était réservé pour son peuple est bel et bien en Afrique centrale. Ça veut dire, au-delà de l'Éthiopie, on descend. On voit où c'est à peu près l'Éthiopie, vers l'Afrique de l'Est, nord-est. Quand on descend, on arrive vers le central, austral, tout ça. C'est vers là où Dieu avait choisi comme lieu pour faire résider son peuple, pour faire résider son nom. Et pas ailleurs, mes bien-aimés, pas ailleurs. Quand on vous dit au Moyen-Orient, quand on entend les pasteurs, les gens qui disent que on va faire un pèlerinage en Israël là-bas, vous allez dans la demeure de Satan. Parce que là-bas, on le sait, comme dit dans Apocalypse chapitre 2 verset 9 et Apocalypse chapitre 3 verset 9, on dit que eux ce sont pas des vrais juifs, ce sont des faux juifs. Ils sont la synagogue de Satan. Ils sont une assemblée de Satan. Ça veut dire que comme c'est eux, la synagogue de Satan, qui habitent, qui résident, qui siègent, qui règnent au Moyen-Orient, ça veut dire que tous ceux qui vont là-bas, ils vont dans la demeure de Satan. Satan a son trône là-bas. Et tout le monde va là-bas. Tous les pasteurs du monde entier, ils vont prendre l'eau du Jourdain. Il n'y a même pas de Jourdain là-bas. Il n'y a même pas de forêt, il n'y a rien. Alors que dans la Bible, on parle de forêt, on parle des animaux. Et regardez les animaux qu'on parle. On parle de lion, on parle de l'hippopotame, on parle du léopard, on parle... Et ça, tout ça, c'est ces noms d'animaux-là. On les trouve dans la Bible. On ne parle que de ces animaux-là. Pourquoi? Ce sont des animaux qui habitent en Afrique centrale. Et pas n'importe quelle Afrique. Dans la savane. Le lion habite dans la savane. Il n'habite pas n'importe où. Donc ça, ce sont des preuves, mes bien-aimés, qui sont écrites depuis longtemps, mais on n'a pas fait attention. Parce que on a voulu que nous ayons les yeux portés sur autre chose que sur la réalité. La vérité se trouvait sous nos pieds. La vérité se trouvait près de nous. Mais on a détourné nos regards de la vérité pour qu'on croie à autre chose, pour que justement les autres, l'ennemi, profitent de notre richesse, de la richesse des Noirs, de la richesse des Africains, de la richesse que Dieu avait donnée à son peuple. Voilà le plan de l'ennemi, pour que le peuple de Dieu soit malheureux sur la terre et malheureux, malheureusement, pour l'éternité, parce qu'il croit à quelque chose de faux. Quelque chose de faux. Amen. Je vais prendre un deuxième passage pour prouver que Israël, la terre des Hébreux, la terre des enfants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, se trouve en Afrique. Pour cela, on va prendre 2 Chroniques,
2 Chroniques, chapitre 33, versets 10 à 14. 2 Chroniques, chapitre 33, versets 10 à 14. Que dit la Bible? Je lis. L'Éternel parla à Manassé et à son peuple, et ils n'y firent point attention. Alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie, qui saisirent Manassé et le mirent dans les fers, et ils le lièrent avec des chaînes d'airain, et le menèrent à Babylone. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu, et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa ses prières, et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça les supplications et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Je m'arrête là avant de continuer la suite. Donc là on dit que Manassé qui était le roi de Juda, et ben Manassé lui, il faisait beaucoup d'idolâtrie. Il n'écoutait pas la parole de Dieu. C'est pour cela que Dieu l'a livré entre les mains de ses ennemis, les Assyriens. Il a été emprisonné pendant un certain temps et il a commencé à implorer l'Éternel. Il a commencé à crier à Dieu, à demander pardon, à se repentir et à invoquer le secours de Dieu, qui le secourt, qui le délivre de la main de ses ennemis. C'est ce que Dieu a fait. Il a délivré et il l'a ramené, on lit bien, au verset 13, il l'a ramené à Jérusalem dans son royaume. Donc il retourna dans la terre de ses pères. La terre de ses pères qui a pour capitale Jérusalem. La terre d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Que dit la suite? Regardez qu'est-ce que Manassé va faire. Verset 14. Après cela, donc Manassé, il bâtit en dehors de la ville de David à l'Occident, vers Guillon, dans la vallée, un mur qui se prolongeait jusqu'à la porte des Poissons, et dont il entoura la colline. Et il l'éleva à une grande hauteur. Il mit aussi des chefs militaires dans toutes les villes fortes de Juda. Dans toutes les villes fortes de Juda. Dans toutes les villes fortes de Juda. Que dit la Bible? La Bible dit que une fois que Manassé fit revenir des mains de ses ennemis, l'Éternel l'a ramené dans son pays, le pays d'Israël, si vous voulez, même si c'est pas le bon terme, mais on va prendre ce terme-là, le pays d'Israël, la maison d'Israël. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à rebâtir le royaume. Il y avait la ville de David. On sait que la ville de David, c'est Bethléem. D'accord? Et à côté, en deçà de Bethléem, dans toutes les villes qui étaient à côté, toutes les villes qui étaient à côté de la cité de David, il a bâti des forteresses, il a bâti des murs, etc. Et on dit qu'il a bâti vers Guillon, dans la vallée. Vers Guillon. C'est le même Guillon où son père, où son ancêtre Salomon fut proclamé roi. C'est le même Guillon qu'on parle dans Genèse chapitre 2 verset 13 où on parle de fleuve qui entoure le pays de Couche. C'est le même Guillon. C'est le même Guillon. C'est certainement une ville qui est située pas loin du fleuve, qu'ils ont appelé ça Guillon. Et on sait que Guillon est un endroit qui se trouve en Afrique. On l'a prouvé, on l'a montré, on l'a vu.
Et on dit que il bâtit des forteresses vers ce coin-là d'Afrique, sachant qu'il se trouvait à Jérusalem, sachant qu'il se trouvait dans son royaume, c'est-à-dire dans la terre d'Israël, la terre de ses pères. Par conséquent, qu'est-ce qu'on en déduit? Que Israël se trouvait en Afrique, parce qu'il se trouvait actuellement menacé en Afrique. Il se trouvait pas loin du pays de Couche, le pays d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, de David, de notre Messie Yeshua, se trouve en Afrique, au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Donc ça veut dire que ça confirme bien. Ça confirme bien Sophonie 3.10. Ça confirme bien Ésaïe chapitre 18, qu'on le prendra un autre jour. Ça confirme bien, mes bien-aimés, que le pays d'Israël est en Afrique et que les Hébreux sont des Africains venus, disons, issus de l'Afrique centrale. Tous les pays que vous connaissez de l'Afrique centrale, australe, ce sont les descendants de Jacob. Les Camerounais, les Congolais, les Angolais, les Kenyans, les Tanzaniens, les Zambiens, les Zimbabwéens, les Sud-Africains. Voilà, tout ce coin-là, ce sont les Bantous. Ce sont eux qui habitent actuellement même sur la terre des Hébreux. Ce sont eux les Hébreux. Et il y en a beaucoup qui ont été dispersés parmi les nations. La plupart, pas tous, mais la plupart, ce sont les enfants de Jacob qui ont été pris et mis, transportés de force, on connaît l'histoire, la traite négrière, dans les îles, dans les pays qu'on appelait le Nouveau Monde, l'Amérique, quelques siècles après en Europe, partout dans le monde, qui ont connu la chaîne au cou, qui ont connu la nudité, la disette, l'esclavage en étant nu, en manquant de nourriture, en manquant de boissons, de breuvages. Ce sont les Bantous, je dirais les Africains, mais en l'occurrence les Bantous, oui, ceux qui vivent au-delà du fleuve de l'Éthiopie, au-delà de la terre de l'Éthiopie. Donc voilà, mes bien-aimés, une preuve biblique. J'ai pris la Bible, mes bien-aimés. Je n'ai rien pris d'autre, j'ai pris la Bible. Voici encore une preuve qui montre bien que les Hébreux, ils sont noirs, les Africains. Donc leur frère, le Messie, leur frère est aussi noir, on l'a vu, en la personne de Yahushua, le Messie. On le décrit, Apocalypse, chapitre 1, versets 14 à 15. On décrit aussi le Père, l'ancien des jours, dans Daniel, chapitre 7, verset 9. Dans Daniel, chapitre 10, verset 15. On décrit, il y a des signes intrompables, des signes incontestables qui montrent que ce sont des hommes noirs. Le Dieu est noir, a un aspect noir, humain et noir. Son peuple, qui est à son image, est un peuple noir. Et la terre qui s'était choisie pour son peuple et pour faire résider son nom et pour faire régner son fils, le Messie, ce lieu-là est en Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud. On a vu les passages, vous pouvez les lire et les relire. Je redonne les passages, c'est dans 1 Roi, chapitre 1,
versets 32 à 40, et 2 Chroniques, chapitre 33, versets 10 à 14. On parle justement de Israël et on parle aussi de fleuve Gihon qui entoure le pays de Couche, ou si vous voulez le pays de l'Éthiopie, de la Nubie. Et le pays se trouve un peu plus loin à côté, mais plus loin au-delà du pays de l'Éthiopie. C'est là où Dieu a dit, au-delà du fleuve de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés m'apporteront des offrandes. C'est-à-dire que là, il parlait des enfants de la diaspora. Il ne parlait pas de ceux qui sont actuellement sur place. Non, ceux de la diaspora. Les Hébreux noirs qui sont sortis de la terre, de la terre d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui vivent partout ailleurs, ils reviendront lorsque ils seront remplis du Saint-Esprit, qui se repentiront, qui rechercheront la face de l'Éternel. Ils auront à cœur de retourner dans ce lieu-là. Et c'est Dieu le Saint-Esprit, qui les conduira dans ce lieu-là, au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Parce que c'était ça, l'alliance qu'il avait faite à Abraham. Toi et ta descendance, vous habiterez dans un pays que je vous donnerai. Ce pays dont coule le lait et le miel, où il y a une richesse. Et on le voit. Ces richesses minières, ces matières premières que le monde entier se bouscule pour les avoir. Et ils font tout pour justement nous empêcher de jouir de nos biens. C'est pour ça qu'ils usent de violence, ils usent de malice pour justement nous détourner de ces choses-là, pour qu'eux puissent en profiter. Ils savent, ils connaissent la vérité là. Les Occidentaux, les Illuminati, les francs-maçons, ils savent la vérité. Et ils font tout pour justement nous détruire, nous piller, pour que justement nous n'ayons pas la main mise sur ce que Dieu nous a donné. Mais le temps arrive où le Seigneur rétablira toutes choses. N'oublions pas ce que Job a dit. Le Messie est notre Rédempteur, et il est vivant, et il se lèvera le dernier. Il se lèvera le dernier. Donc mes bien-aimés, réveillez-vous. Peuple bantou, réveille-toi. Si tu es congolais, si tu es camerounais, si tu es angolais, si tu es gabonais, si tu es rwandais, rwandais Hutu, plutôt Hutu, pas Tutsi, mais Hutu. Si tu es ougandais, si tu es kenyan, si tu es tanzanien, si tu es sud-africain, zambien, zimbabwéen, ougandais, tu es bantou, tu es hébreu, tu fais partie du peuple de Dieu, sache-le. Et il faut que tu te réveilles, ouvre les yeux, cherche la face de Dieu, invoque le Saint-Esprit, invoquez le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, qui n'est pas donné à tout le monde, mais ceux qui le demandent, ceux qui le cherchent vraiment, le Père qui est dans les cieux, le Père Dieu créateur, leur enverra son esprit pour qu'il éclaire et qu'il lui fasse voir la vérité. Et lorsque vous verrez la vérité, il faudra que vous preniez la décision de vous repentir et de marcher comme les enfants du royaume. De retourner dans votre royaume en esprit déjà, et après ça se fera aussi physiquement. Comme Manassé. Comme Manassé. Là, à cause du péché de nos pères, nous sommes emprisonnés. Nous sommes dans un pays étranger. Comme Manassé a été emprisonné dans le pays d'Assyrie. Mais lorsqu'il a imploré Dieu, Dieu l'a délivré. Il a délivré des mains de son ennemi. C'est pareil pour les Bantous. Il faut implorer Dieu pour qu'il nous délivre d'abord spirituellement d'abord de la main de nos ennemis, pour qu'on puisse voir maintenant la main de Dieu, la grandeur de Dieu, la vérité de Dieu, pour que nous puissions retourner auprès du Père, d'abord en esprit, et après physiquement les enfants de Dieu, les enfants de Jacob, de sang, les enfants de sang, pas d'esprit,
de sang de Jacob, quand spirituellement ils seront réveillés, ils sauront qui ils sont et ils retourneront, hein, comme dit Sophonie 3.10, hein, ils retourneront dans cette terre qui se trouve au-delà du fleuve de l'Éthiopie et ils apporteront des offrandes à Dieu. Bientôt ce temps-là de rétablissement va avoir lieu. Ce temps-là va bientôt avoir lieu. Là, nous sommes dans le temps d'abord d'Ézéchiel, où quand Ézéchiel a parlé aux ossements desséchés, il a parlé aux ossements desséchés. Il y a d'abord eu un bruit, un mouvement. Nous sommes là, en ce moment-là, en 2016, dans ce temps de bruit, où les gens entendent maintenant ces messages de la vérité, ces messages de la vérité qui dit que voici le peuple élu de Dieu, le vrai peuple élu de Dieu. Ce ne sont pas ces enfants-là qui habitent là au Moyen-Orient. Eux, ce sont les enfants du serpent, ce sont les enfants du diable. Ils sont la synagogue de Satan. Il faut pas avoir peur de le dire, il faut pas avoir honte de le dire. C'est la vérité. N'ayons pas peur de dire la vérité. Même si on doit y perdre la vie, mais perdons la vie en disant la vérité. Soyons dans la vérité, dans la lumière de Christ. Donc il faut dire la vérité. La vérité, c'est ça. Et c'est ce bruit-là qui se fait de plus en plus. Les gens commencent à en parler autour de soi et c'est bien. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué, glorifié. Mais ce n'est que le début. Parce que les grandes choses arrivent bientôt. Dans quelques mois, dans quelques années, dans bientôt là. Hein, je ne peux pas vous donner de temps parce que c'est que Dieu qui sait. Hein, dans son temps à lui, c'est lui qui sait quand toutes ces choses vont arriver. Mais on sent, il y a des signes. Quand le Seigneur il a dit, regardez, vous arrivez à discerner les temps. Quand vous voyez le ciel gris, vous savez que la pluie va arriver. Quand vous savez que vous voyez telle chose, vous savez que tel événement va arriver. C'est pareil. Il nous dit c'est pareil. Restons concentrés, connectés avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va nous révéler le temps, dans quel temps nous sommes. Et là, nous sommes dans le temps de bruit. Et bientôt, il y aura la vie qui va reprendre et l'Esprit de Dieu va pouvoir habiter et on verra l'accomplissement de Joël. Joël qui dit que après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, etc., etc. On n'est pas encore arrivé à ce temps-là parce que le Saint-Esprit n'a pas encore manifesté sa toute puissance, sa toute gloire, sa grande gloire, mais il attend d'abord la repentance des enfants de Jacob. La repentance des enfants de Jacob. Donc, merci de m'avoir écouté, mes bien-aimés, mes frères et sœurs. Continuez à chercher Dieu. Faites des recherches. Vérifiez tout ce que je dis, tout ce que les personnes qui ont le même message que moi disent. Vérifiez. Vérifiez et vérifiez à nouveau. Que le Seigneur vraiment vous éclaire, vous réveille, vous donne l'intelligence pour comprendre ces choses-là et surtout de les accepter. Parce qu'on peut les comprendre, mais pas les accepter. Il faut après, à finalité, accepter et prendre la bonne décision pour revenir à Dieu, pour voir la délivrance spirituelle et physique aussi. Que nous soyons délivrés, que nous soyons délivrés des mains de nos oppresseurs, pour que nous puissions vivre notre vie avec le Seigneur. Que Dieu soit béni, je vous bénis, au nom de Yahushua. Shalom.